Depuis le début du conflit en Ukraine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenu à montrer son soutien à son homologue ukrainien. Et les actions entreprises par son gouvernement ont résonné presque aussi fort que ces mots. Le 9 mars, j'ai annoncé que le Royaume-Uni fournirait des missiles antiaériens à haute et basse vélocité. Je suis maintenant en mesure de confirmer à la Chambre haute du Parlement que ces missiles sont sur le terrain depuis plus de 3 semaines et qu'ils ont été déployés et utilisés par les forces ukrainiennes pour se défendre et défendre leur territoire. Actuellement, des dizaines de soldats ukrainiens sont formés en Grande-Bretagne à l'utilisation de véhicules militaires avant de retourner combattre contre la Russie. Il est plus facile diplomatiquement et politiquement d'amener des soldats ukrainiens ici. Désormais à la retraite, le lieutenant-colonel Stuart Crawford a été pendant 20 ans officier dans l'armée britannique. Selon lui, les forces spéciales de son pays pourraient déjà entraîner les troupes ukrainiennes directement sur leur sol. Je serais totalement sidéré si cela n'arrivait pas. Évidemment, les soldats ukrainiens ne se promèneraient pas avec des insignes étoilés ou britanniques sur leurs uniformes. Ils s'entraîneraient plutôt que de combattre. Jusqu'à récemment, nous avons fourni à l'Ukraine assez d'armes et avons suffisamment entraîné ces soldats pour nous assurer que Kiev ne perde pas. À présent, je pense que s'opère un changement, que nos armes et les heures d'entraînement dispensées aux forces armées ukrainiennes ont pour objectif de leur donner une chance de gagner cette guerre. Parallèlement, sont collectés au Centre culturel ukrainien de Londres, grâce à Internet et au financement participatif, de la nourriture, des médicaments et des provisions destinées aux forces armées ukrainiennes. Ici, tout est trié et nettoyé. Ces bottes d'occasion, par exemple, seront fournies à la garde nationale d'Ukraine. Mais pour Natalia, les pays européens pourraient faire bien plus. L'Ukraine ne mérite pas d'être un pays de seconde main et d'utiliser ce genre de choses. Alors nous essayons de faire au mieux. Nous payons des camions, nous collectons des fonds partout où cela est possible. Donc si le gouvernement britannique peut envoyer plus de matériel, ça aidera beaucoup. Alors que l'armée russe continue sa progression dans l'Est ukrainien, la ministre britannique des Affaires étrangères a appelé ce mercredi à un renforcement des livraisons d'armes lourdes et d'avions à l'Ukraine, soulignant que le temps était au courage face à la Russie.